monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment faire un make-up rapide pour rester à la maison. Ce n'est pas parce qu'on reste à la maison pendant longtemps qu'on n'a pas le droit de se maquiller. Donc, on va faire ça tout de suite. On va commencer par poser la base. Celle que j'ai, c'est la Original Skin de chez Origins. C'est une base qui va matifier et va empêcher ma peau de briller pendant la journée. Bien sûr, j'ai déjà hydraté ma peau avant. C'est très important d'hydrater sa peau avant d'appliquer du maquillage. Je vais juste mettre des pinces pour tenir les cheveux. Ça sera plus facile. Ensuite, j'ai quelques petits boutons, donc je vais venir les corriger avec la palette de chez Go Green Makeup qui se présente comme ceci, qui a 4 couleurs. Et du coup, je vais prendre le jaune, la couleur jaune, et je vais en mettre sur les petits boutons. C'est juste pour un peu les neutraliser. Je vais maintenant appliquer la bébé crème matifiante de chez Lady Green Paris. Quand je reste à la maison, j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint. Donc j'applique juste la bébé crème. J'en mets sur mon éponge parce que je trouve que c'est quand même plus simple. J'ai déjà essayé de l'appliquer à la main, j'aime bien, mais je trouve que le résultat est meilleur avec l'éponge. Donc je le fais avec l'éponge. N'oubliez pas de toujours redescendre dans le cou parce que même si on reste à la maison, on ne veut pas avoir des démarcations. Cette bébé crème va matifier le teint. Ce n'est pas de la couvrance ni haute ni moyenne, c'est vraiment très léger. C'est une bébé crème, c'est juste pour donner un peu bonne mine et unifier le teint. Ensuite, je viens mettre mon anti-cerne de chez NARS. C'est la teinte Light de Vanilla. Et je viens l'estomper avec l'éponge. Avec ce qui me reste, je place un peu sur le menton et sur mon front pour illuminer ces zones-là. Je viens appliquer un peu d'illuminateur. Vu que c'est un illuminateur en crème, je vais l'appliquer avant d'appliquer la poudre matifiante. Parce que sinon, sur la poudre, on ne verra pas. C'est l'illuminateur de chez Elika Beauty Paris. Aussi la teinte, c'est un peu rosé. Donc je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes, un peu sur la pointe de mon nez et un peu sur le menton et ici. Je ne sais pas si vous verrez l'effet. Voilà, ça brille un peu. Maintenant, je passe à la poudre de chez Tarte. C'est une poudre également qui va matifier, qui va tenir surtout
le maquillage. Donc c'est une étape que je considère très importante. Ensuite, je viens mettre du bronzer et du blush. Donc je vais appliquer le NARS Duo Blush Bronzer. Je prends un pinceau shaping pour le bronzer. J'en prélève un peu et je viens le déposer dans le creux de ma joue pour dessiner un peu mon visage. Je remonte dans mes tempes et sur mon front. L'éponge que j'utilise, c'est une éponge IMAX. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Elles viennent dans des kits. Enfin, moi, j'achète dans des kits de 3 éponges. Et les pinceaux, ce sont les pinceaux Jessup que j'achète également sur Amazon et qui sont considérés comme des dupes des pinceaux de chez Zoeva. Je les trouve très bien, je les trouve beaux aussi. Vous avez plusieurs coloris. Pour le blush, je viens prélever également avec un pinceau de chez Jessup. C'est un pinceau biseauté. Donc j'en prélève et je viens en appliquer sur mes joues. Je trouve que le blush ça donne de la fraîcheur, ça donne de la bonne mine. Donc même si je reste à la maison, j'en applique quand même. Voilà. Donc voilà, notre teint est fait. Maintenant, je vais passer aux sourcils. Je ne vais pas faire grand chose parce que j'aime bien mes sourcils. Je vais juste les brosser pour enlever ce qu'il y a de bébé crème, de poudre. Voilà. Et je viens juste les dessiner un peu et c'est tout. Pour ça j'utilise le stylo Goof Proof de chez Benefit que j'adore. Je trouve qu'il est pile ce qu'il faut au niveau de gras et il est bien pointu. Donc on arrive à être assez précis. Et ensuite je rebrosse juste pour estamper un peu. Voilà. Donc maintenant je vais faire quelque chose que on voit pas trop, c'est que j'applique d'abord le mascara et ensuite le fard à paupières. Je vous explique pourquoi je le fais dans cet ordre, parce que quand j'ai pas le temps, j'ai pas envie de rater le mascara. Donc j'applique le mascara, comme ça j'ai ma paupière libre et je peux venir nettoyer le mascara si jamais j'en mets sur ma paupière. Donc, voilà. Donc maintenant je vais d'abord appliquer le crayon gel intense de chez Sephora dans la muqueuse supérieure. Et je viens appliquer le mascara Lash Freak de chez Urban Decay qui va apporter surtout du volume. Je viens appliquer le fard à paupières. Donc c'est un Colorful pailleté de chez Sephora
je viens l'appliquer avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Ça, c'est une étape que vous pouvez avancer. Il n'y a pas besoin d'appliquer un fard à paupières. C'est juste que moi, j'aime bien quand le regard est illuminé. Donc, j'aime bien en mettre un peu. Je vous rapproche pour voir ce que ça donne au niveau des yeux. Comme vous voyez, c'est très léger, mais ça brille un peu. On a le regard intensifié et c'est ce que moi j'aime bien. Dernière étape, on passe aux lèvres. Je vais mettre du crayon pour le contour de chez Sephora Collection. C'est la couleur 23 Copper Blush. C'est un crayon rétractable. Et ils sont très, comment dire, ils sont très gras, donc ils sont faciles à utiliser. Donc moi je viens faire le contour. Et ensuite je viens juste estamper vers l'intérieur avec le doigt. Vous voulez un effet de dégradé, vous n'avez qu'à placer un peu plus de crayon sur les coins de vos lèvres et ça fera un effet dégradé. Et comme rouge à lèvres, je vais appliquer le demi-bat de chez Huda Beauty dans la couleur féministe. C'est un rouge à lèvres qui va pas sécher mat, mais il va garder un peu de brillance, je l'aime bien. Voilà pour ce maquillage, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà les produits, si vous avez déjà testé des produits et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à demain.